je voudrais donc dire combien nous sommes reconnaissants à tous nos participants d'être venus assister encore à cette rencontre de Dakar, la 7e du genre, qui décidément va marquer un tournant dans ce forum. Ce forum aura été marqué par 2 choses fondamentales. La première, c'est d'abord le niveau et la qualité des participants. De tout le temps, le Forum de Dakar a fait se rencontrer ici d'éminentes personnalités au nom du continent, mais pas seulement, venues d'ailleurs de tous les horizons pour débattre de questions qui engagent le devenir de notre humanité et de notre existence en commun. Mais assurément, cette année, la chance que nous avons eue d'écouter déjà nos chefs d'État, éminents leaders, porteurs de cette grande voix du continent de l'Afrique, je crois, a été quelque chose de remarquable. Nous avons eu droit à la grande intervention du président Matalema Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, qui a beaucoup insisté sur comment l'Afrique pourrait être résiliente par l'appropriation du vaccin, par la souveraineté sanitaire et pharmaceutique, mais également par la revendication que nous devons avoir quant aux principes directeurs qui doivent fonder notre développement et quant à l'appropriation de nos ressources pour assurer et asseoir ce développement. Après lui, nous avons eu le président de la Guinée-Bissau, le général Umaru Sissoco Embaló, qui a parlé de son expérience d'un pays qui est sorti d'une longue période de troubles internes pour arriver enfin à asseoir une stabilité politique pour mieux assurer son développement économique. Ensuite est arrivé à ce pupitre le président Mohamed Bazoum du Niger, qui, comme l'a dit Florence Parly, ministre des Armées de la France, a passé au laser les difficultés de sécurité que nous avons ici en Afrique. Et il a mis, je pense, il nous a offert le prototype du Niger comme étant ce qu'on peut rencontrer comme difficulté et le courage qu'il nous faut d'abord de poser les vrais problèmes et les vrais défis, ensuite d'essayer d'en trouver la solution. Et après, nous avons eu M. Charles Michel de l'Union européenne qui a développé une grande plaidoirie ici même pour dire comment la relation entre l'Union africaine et l'Union européenne devait être ce vecteur qui doit porter maintenant notre coopération. Bien sûr, nous avons écouté la ministre déléguée du Japon, le Japon dont je veux ici, à cette tribune, saluer la grande contribution au succès de cette conférence depuis qu'elle a commencé, de ce forum, depuis qu'il a commencé. Et nous avons eu, bien sûr, l'intervention de Mme Parly elle-même, la France, qui est le partenaire historique du Sénégal dans la tenue de ce forum et qui, elle aussi, à son niveau, organise un forum du genre pour que les deux aillent de pair. Alors nous avons compris, à travers ces différentes interventions, que le développement et la sécurité vont ensemble. On ne peut concevoir le développement sans la stabilité, sans la sécurité. Mais qu'aucune paix, aucune sécurité, aucune stabilité ne peut être porteur d'espoir si elle n'est tournée vers le développement et pour le développement. Voilà les leçons que nous avons entendues ici hier. Mais ces leçons-là, nous pouvons dire que nous les connaissions presque déjà. Ce qui a été pertinent hier, c'est la mise en œuvre de ces solutions à ce niveau extrêmement important de décision. Et je pense que nos chefs d'État, nos différents leaders qui se sont relayés à cette tribune n'ont pas été avares en perspective, en solutions et en recommandations. Alors, nous voulons assurer un monde post-Covid de stabilité. D'abord, comme nous l'avons vu, comment être résilient face à cette maladie qui, tous les jours, nous sort un tour nouveau de son sac, où tous les jours, nous devons encore pouvoir faire face à de nouveaux phénomènes que cette maladie développe. Et nous avons pensé
que le multilatéralisme, la coopération internationale, l'interpénétration entre les peuples, les économies et les leaders était quelque chose de fondamental pour arriver à bout, parce que personne ne peut s'en sortir seul. C'est tous ensemble que nous pouvons arriver à bout de la COVID-19. Et à partir de ce moment, imaginez maintenant de nouveaux paramètres pour bâtir l'émergence de nos économies. Hier, je pense qu'il a été beaucoup plus même question d'économie que de sécurité et de post-Covid. Comment arriverons-nous à financer le développement? Les droits de tirage spéciaux, il en a été question tout le long de la journée, comme une manifestation de cette solidarité que les pays développés devraient pouvoir avoir par ce mécanisme de financement en mettant à la disposition des pays en voie de développement et qui en ont tant besoin les droits de tirage spéciaux qui leur reviennent et qu'ils n'utilisent pas. Et voilà que les grandes puissances ont déjà commencé à réallouer leur DTS aux pays en voie de développement. Peut-être que si ce n'était pas la Covid, peut-être que si ce n'était pas les problèmes d'insécurité, jamais le monde aurait pensé arriver à ce niveau de coopération et à ce niveau de solidarité. Également, il a été question de la transition énergétique. Comment faire de telle sorte qu'après les différentes COP qui se sont déroulées, y compris la dernière qui s'est passée à Glasgow, nous pouvons faire de telle sorte que, étant soucieux de préserver la planète, étant soucieux de préserver même notre devenir tout simplement, comment pourrions-nous faire pour allier ce souci que nous avons de préservation de la planète et de l'humanité entière avec les préoccupations dans l'exploitation de nos ressources naturelles? Pouvons-nous accepter ici et maintenant que le gaz puisse être considéré comme une énergie fossile pendant que les pays développés qui nous soumettent à ce diktat absolument, j'allais dire, indépassable, sont, pour certains d'entre eux, en train d'exploiter encore le charbon, qui est la première énergie fossile des énergies fossiles. Voilà ce que nous avons entendu hier, et voilà comment est-ce que nous allons, à partir de cela, pouvoir dessiner notre société de demain. Les travaux dans les ateliers, d'après ce qu'on m'en a dit, ont été très passionnés, très utiles, et nous en aurons les conclusions. Et je m'engage ici, en tant que chargé d'organiser ce forum par le président Macky Sall, je m'engage ici à ce que nous puissions éditer les cahiers du Forum de Dakar. Ces cahiers qui vont concentrer l'ensemble des discussions, bien sûr les idées qui ont été émises, bien sûr de comment elles ont été débattues, et Mme Agboton l'a rappelé tout à l'heure avant moi, l'originalité de ce forum, c'est de faire se rencontrer, de faire que, après cette rencontre, qu'ils débattent, qu'ils se mettent d'accord ou pas d'accord, l'essentiel étant de débattre, des décideurs politiques au plus haut niveau, c'est-à-dire des chefs d'État, avec des experts, des libres penseurs, des scientifiques, pour que, de façon libre et absolument souveraine, le forum puisse proposer aux leaders du monde une voie qui nous permettra d'arriver au bout de nos difficultés. Parce que l'alpha et l'oméga de la question, c'est bien cela. C'est comment faire pour que toutes les idées jaillissent et comment faire pour qu'à partir de ces idées les plus libres, les plus originales qu'elles puissent être, les décideurs puissent tracer une ligne de conduite et une pensée claire qui va sous-tendre et guider leur action. Je pense que notre forum, le 7e du genre, d'ailleurs on a voulu l'appeler le forum de la maturité, et je pense qu'il a été celui de la maturité, comme je le disais, par le niveau par la qualité des présentations que nous avons eues, par la profondeur, la passion, la sincérité de ces débats. Je pense qu'il a vraiment répondu à son nom d'être le forum de la maturité. Alors je m'engage, comme je le disais tout à l'heure, à ce que ces cahiers soient édités, que chacun puisse en disposer, que nous puissions continuer encore la réflexion, parce que tout ne peut pas être dit ici, tout ne peut pas bien sûr se terminer ici. La réflexion devra continuer pour que d'ici
le temps qui nous sépare du prochain forum, nous puissions encore faire une pré-évaluation, une évaluation pour arriver à la 8e édition de façon tout à fait mieux préparée, de façon tout à fait mieux outillée, pour que tout l'intérêt de ce forum soit tiré par nos décideurs. C'est peut-être l'occasion pour moi ici, en terminant, comme je le disais tout à l'heure, de remercier nos chefs d'État. D'abord, en tout premier, le président Macky Sall qui a eu l'idée de ce forum, qui l'a accueilli et qui a mis de sa détermination personnelle pour que tout le monde soit mobilisé pour la réussite de ce forum. Le remercier également pour ce discours de très haute facture qu'il a prononcé ici, non pas au nom du Sénégal, mais nous pouvons le dire au nom de l'Afrique tout entière. Remercier le président Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, Mohamed Bazoum du Niger, Umaru Sissoko Mbalo de la Guinée-Bissau.